salle et particulièrement sur le ministère présent. En fait, notre préoccupation est que nos frères du nord et du sud-ouest reprennent l'école. Vraiment, je parle en tant que jeune et je parle avec vraiment le cœur sur la main. Je suis M. Christian Joignet, promoteur d'une petite plateforme appelée Plateforme de l'innovation numérique pour le Cameroun. En fait, je suis de l'ouest du Cameroun, mais j'ai une très grande famille amicale du côté du nord-ouest. J'ai été marqué depuis déjà 3 ans par la situation qui se présente de ce côté de notre pays. Nous sommes la jeunesse et nous n'avons pas oublié que nous avons été appelés par notre président la jeunesse numérique, la jeunesse digitale. La crise s'est escaladée au travers des réseaux sociaux. Ça, je pense que tout le monde le sait. Il est vrai que le problème a été fondamentalement fait, compte tenu de l'organisation décisionnelle, mais le smartphone que nous avons pour la plupart de nous est ce que autant les ex-combattants, autant les parents, autant les enfants, autant tout le monde a la capacité d'en avoir accès. Notre plateforme dont je suis le porte-parole et initiateur, nous travaillons sur l'innovation numérique, donc le smartphone. Alors, je vais me permettre, si vous me le permettez, avec tout le cœur sur la main, de présenter ici ce que nous avons pensé comme solution au travers du smartphone, au travers du réseau social. Il est important pour résoudre ce problème du système éducatif de ne pas oublier le côté digital et numérique de l'éducation aujourd'hui, qui est en fait pas très pris en charge dans le système éducatif, tant du côté francophone et un peu, je pourrais le dire, du côté anglophone. Et pourtant, nous nous rendons compte que la désinformation, la manipulation, l'arnaque, la propagande est ce qui est tout à fait en ligne et qui est tout à fait la chose qui influence rapidement les mœurs des jeunes aujourd'hui. Ça, nous avons vu tout ce qui s'est passé pendant cette période. La propagande des vidéos, des photos, des communications, autant sur WhatsApp et tout. Alors nous avons pensé qu'il est important, avec le secours du ministère de la fonction publique, du ministère de l'Éducation, du ministère de la Justice, avec le secours du gouvernement, d'initier une forme de rééducation et de conscientisation des jeunes sur l'usage du numérique et de leur présence en ligne. Moi, personnellement, je préfère me lever. Depuis que la crise a pris corps, j'ai avec un collectif de jeunes. Je vais vous présenter ça parce que c'est tout ce que j'ai, n'ayant pas la force financière de faire ce qu'il fallait. On est d'environ 50 jeunes avec les noms et les WhatsApp. Nous avons pris la part de voyager, de leur rencontrer. Plusieurs sont du nord-ouest, ils sont assez instruits. Nous avons mis ensemble une plateforme où nous apprenons aux jeunes l'usage utile des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir, comment ne pas se nourrir mentalement à partir du numérique et avoir une initiative qui est contre la paix et la sécurité dont notre nation actuellement est victime. D'un autre côté, il est important de développer une cellule de veille informationnelle, de contrôle et de sécurité. La cellule de veille informationnelle, c'est quoi? En fait, la BINCL, qui est la plateforme de l'information numérique pour le Cameroun, c'est un petit collectif d'environ 15 jeunes, mais des jeunes qui veulent travailler en fait. Mais nous n'avons pas la possibilité de le faire sans avoir une main tendue. Premièrement, nous n'avons pas la possibilité de le faire sans être bien ordonné, sans être bien guidé. La jeunesse n'a besoin que de ça. Quand on nous demande de recommencer le système éducatif, nous oublions que ce soir même, à la maison, tous ces jeunes-là, tous ces parents, nous allons regarder une vidéo, autant sur Facebook que sur WhatsApp. Comment est-ce que c'est contrôlé par l'État camerounais? Je me bats de mon niveau avec mon collectif de faire des formations, de pouvoir aussi influencer positivement mon entourage. Mais il est important que l'organisation, que le gouvernement puisse promouvoir de telles initiatives. Comment faire porter parole? Nous avons pensé que par ce dialogue, on pourra aussi faire cela afin de permettre à nos jeunes que même s'ils veulent recommencer l'école, ils pensent qu'il est important de savoir comment se nourrir mentalement. Parce que le soft power intelligent est aussi autant percutant que le hard power. Et autant la guerre a agi avec les armes, autant la guerre agit avec le visuel.
En ce moment, en 2018, nous sommes 2019 au 30 mois, nous avons 3 identités. L'identité familiale qui nous est donnée par la maison, l'identité, que je dirais, académique qui est formatée à l'école, l'identité visuelle qui est formatée en ligne. Quelqu'un a toujours une personnalité en ligne, mais quelle est la personnalité que nous avons en ligne? Est-ce qu'on apprend à ces enfants autant à l'école? Est-ce que ces jeunes ils ont été appris? Qu'est-ce qu'il fallait voir sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut bien voir en ligne? Et c'est comme ça que, victimes de l'influence des propagandes et tout, ils se font heurter, ils se font tromper, et voilà, la conséquence est néfaste. À côté de ça, nous avons également la promotion des valeurs socio-professionnelles et culturelles du Cameroun via la technologie mapping vidéo. Mapping vidéo, c'est une technologie qui j'ai eu la chance de participer au canal du travail, par le canal visuel, qui permet de vendre un pays, vendre l'histoire d'un pays à travers une nouvelle technologie vidéo qui est encore peu utilisée au Cameroun. Il est important que l'État, peut-être qu'il n'a pas cette information, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de mobiliser des ressources pour l'avoir, permettre aux jeunes qui les ont de partager et de pouvoir promouvoir également. Et puis nous avons aussi la possibilité de revoir l'histoire du Cameroun depuis l'indépendance et la réunification, et même à partir de la conférence de Schuman, tout ceci par les colloques, tout ceci par des possibilités, afin de permettre à ces petits frères de ne plus être victimes d'une telle propagande. C'est vrai que je suis un peu bête, c'est ça que je parle, je me bats à pouvoir faire porter ma voix afin de pouvoir montrer à ma jeunesse, à mes frères, qu'il est important de ne pas se divertir, mais plutôt se converger vers Dieu. Et pour qu'ensemble, avec le gouvernement, avec les frères, nous puissions tenir fort et valoriser le verre aux gens. J'ai eu la possibilité d'imprimer ce petit document qui est notre proposition